Il y a des lignes à ne pas franchir, ma sœur. Des lignes, une fois franchies, c'est difficile, même quand on demande pardon, de revenir en arrière. Il ne faut pas toucher l'orgueil d'un homme. Il ne faut pas toucher la masculinité d'un homme. Quand tu le fais, il se sent petit. Quand tu le fais de façon continue, même si c'est dans la colère, même si après il dit que ok, c'est passé, il y a une partie qui est restée dans son cerveau. Par exemple, tu te disputes avec ton mari. Tu es très fâché, tu es vraiment en colère. Et ton mari, des fois, il te dit, quand vous parlez, vous rigolez, oh, un jour, j'aimerais conduire une grosse 4x4. Un jour, je vais m'acheter une grosse 4x4. Et pour l'instant, il conduit une moto. Quand tu es fâché, tu dis que, quand les gens conduisent les grosses voitures ici, là, toi, tu rêves d'acheter ça. Tu peux acheter ça un jour. Tu peux acheter un jour une grosse voiture. Ta moto, là, qui ne vaut même pas, toi, tu rêves même que tu vas avoir une grosse voiture. Tu le rabaisses quand tu dis ça, ma soeur. Tu le touches à un niveau que tu n'as pas idée. Parce que c'est des trucs qu'il te dit. Ce sont ses rêves qu'il te dit souvent quand tu es dans ses bras. Et dans l'émotivité de mes sœurs, on se connaît. Tu prends ça pour le rabaisser. Il y a des lignes à ne pas franchir. Essayons. Moi, par exemple, quand je suis avec mon mari et que je suis vexée, je suis en colère, quelle que soit la raison, je me lève, je m'en vais préparer. Ça, c'est moi, parce que j'adore préparer. Je fais quelque chose qui va me changer les idées. Quand je sens déjà que le tout, si là, ça va tourner en vrille. Je laisse d'abord. Je ne continue pas. Et après, moi, je suis pour manipulation.com. Je reviens sur ça. Même peut-être 5 jours plus tard. Mais dans le feu de l'action, je ne réponds pas. Ça ne sert à rien. En tout cas, si tu veux rester marié, si après, tu dis que le mariage n'est pas une fin en soi, mon ami, s'il dit A, va Z. C'est même qui ça? On s'en fout de toi.